Actuellement sur France Culture, on parle de la civilisation grecque et l'on insiste notamment sur l'importance des mots grecs en français. Je crois que là, il y a un malentendu quelque part. Paradoxalement, la pénétration du grec en français est essentiellement cantonnée au domaine scientifique. Et il s'agit de mots qui sont utilisés, de signifiants qui sont utilisés pour désigner des signifiés nouveaux, des domaines de recherche. Donc là, il y a un décalage entre le signifiant et le signifié dans le domaine du grec. Il est vrai que pour des raisons qui nous échappent, les 2 derniers siècles ont été marqués, depuis la fin du XVIIIe siècle notamment, par une sorte de grécomanie ou d'hellénomanie. On le signale notamment pour les astronomes qui puisent dans la mythologie grecque, plutôt gréco-romaine, le nom de nouveaux corps célestes, de nouveaux objets célestes, notamment des planètes. Mais c'est vrai, bien évidemment, dans tout autre domaine. Et même le mot sociologie, et surtout qui est un barbarisme, qui combine le grec et le latin, même le mot démocratie, sont des termes relativement modernes qui sont des avatars d'expressions antiques. Qu'est-ce qui nous pousse à utiliser des mots étrangers si ce n'est une difficulté à enrichir la signification des mots déjà en usage? Et ça, c'est une question liée au consensus social. Si une société n'est pas capable de se mettre d'accord, non pas sur l'adoption d'un nouveau mot, ce qui est encore relativement facile, mais sur le fait qu'un mot ancien sera chargé de signification nouvelle, il y a là un problème. On a rencontré le même problème avec l'hébreu moderne, puisque la question de l'hébreu, je l'ai abordée très jeune, enfin je veux dire, dans mes premières années, dans mes années d'université, dans les années 70. Et il est clair que pour désigner des signifiants, des signifiés nouveaux, comme l'électricité, on a utilisé des mots anciens, de la même langue. Alors dans le cas du français, malheureusement, on aura préféré, au lieu de recycler des mots anciens, pourquoi pas, de l'ancien français, on aura préféré utiliser les mots d'une autre langue, dont il ne faut pas spécialement être fier. Et bien entendu, ça n'a rien à voir avec la domination du grec ou une sorte d'occupation du grec en France, bien entendu que non. C'est ce qu'on appelle carrément un emprunt linguistique à une langue qu'on n'a pas interrogée, qui n'a pas donné son accord pour qu'on fasse ce genre d'emprunt. C'est comme si un banquier prêtait de l'argent sans le savoir. Donc, je crois qu'il ne faut pas exagérer l'importance des emprunts au grec, qui sont d'ailleurs souvent passés par le français. Il faut
le vérifier, mais il me semble que sont les Français qui ont emprunté au grec, et après, les Anglais et les Allemands ont emprunté au français. C'est à vérifier. La preuve en est d'ailleurs que, si on prend le mot démocratie ou psychologie, eh bien, ce n'est pas démocratia ou psychologia, mais c'est la forme française qui est passée en allemand comme en anglais. Je posais la question, enfin, en tout cas, c'est aussi un point qu'il ne fallait pas négliger de mentionner. Alors, puisque nous sommes dans le registre de la linguistique, je voudrais faire une petite digression sur un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, qui n'est plus celui de l'emprunt, mais celui de la corruption des langues. Les deux d'ailleurs étant certainement liés quelque part. L'autre jour, j'étais en train de parler avec une personne, et on a buté sur une expression, sur une formation grammaticale. Par exemple, si je dis « je lui en ai parlé », ou au pluriel « je leur en ai parlé », ou « je leur en parlerai », eh bien, on s'aperçoit que nous avons là affaire à un datif. Et que si je voulais dire « je les verrai », si je voulais parler avec un accusatif, je ne pourrais pas leur, mais je les verrai. Je leur dirai, je les verrai. Or, en anglais, les deux formes ne font qu'une. I will see them et I will talk to them. Effectivement, il y a le to qui veut dire quelque chose, mais néanmoins, ce n'est pas la forme elle-même qui est modifiée, mais un marqueur extérieur, un marqueur d'attribution. To. Alors qu'en français, c'est le terme lui-même qui est modifié. L'anglais a évacué le datif sur le plan grammatical, pas sur le plan de la formation de la phrase. Il n'a pas de datif. Alors que le français a un datif. C'est une des différences entre l'anglais et le français. Alors, il y a des cas où ça n'est pas aussi marquant. Par exemple, au pluriel, on dira « il nous a vus »,« il nous a parlé ». Alors qu'on dira « il les a vus », « il leur a parlé ». Tout ça est assez étrange. Donc, il y a un datif en français pour la troisième personne du pluriel, mais pas pour la première ou la deuxième personne du pluriel. Intéressant, cette idée que la troisième personne n'est pas soumise aux mêmes règles que la première et la deuxième personne. Vous savez, la troisième personne, c'est quand même un problème. Il y a le je, il y a le tu, il y a le nous, il y a le vous, et puis il y a le il, il y a le eux. Avec eux. Et là encore, les Anglais vont dire with them. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont toujours employer, ils vont employer with them, tout comme ils vont dire je les vois, I see them. Donc finalement, il y a un appauvrissement des formes pronominales ou adjectivales, comme on voudra, en anglais. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut utiliser des prépositions, with, to, etc., pour marquer non seulement le datif, mais aussi d'autres formes qui existent en latin, l'ablatif, etc. Donc,
il y a un dépérissement de la langue. Et quand on prend la série pour la troisième personne du pluriel, en anglais, elle est extraordinairement pauvre. Ils ne distinguent pas entre le E avec E, AE, l'accusatif il, les, tout ça c'est la même chose, c'est toujours them. Hein? C'est intéressant Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé que tout ce qui était au pluriel à la troisième personne du pluriel, c'était la même chose, c'était toujours them? Je ne sais pas très bien. Et pourquoi en français, pour la première et la deuxième personne du pluriel, on ne change pas? Eh bien, c'est précisément parce que ça n'a pas changé pour la première et la deuxième personne du pluriel que les Anglais ont cru que pour la troisième personne du pluriel, il en était de même. Voilà, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne. Vous savez que j'ai toujours pensé que l'anglais était particulier uniquement parce qu'il avait mal décrypté la structure du français. C'est la thèse que je soutiens. Voilà, donc je vous ai parlé de la question de l'emprunt. Et là encore, nous sommes dans l'emprunt, puisque l'anglais a mal emprunté au français.